100%. Ben moi, dans le fond, je m'appelle Louis-Pierre. J'aide les courtiers immobiliers à générer plus de listings sans avoir à investir en publicité. Fait que finalement, les courtiers immobiliers qui veulent aller chercher plus de listings, font affaire avec moi, en fond, pour du coaching. Sur quoi je me concentre principalement, c'est toutes les choses que les courtiers immobiliers, pour eux, pour aller chercher plus d'argent sans investir en publicité. Fait que moi, à moi, dans mon secteur, c'est dans le fond tout ce qui est appel, tout ce qui est réseaux sociaux, ce qui va être porte-à-porte, etc. Fait que c'est vraiment du coaching en vente, vraiment fait pour les courtiers immobiliers. Puis je pense que c'est vraiment bien tantôt, Joël. Puis souvent, il y en a qui vont venir me voir. C'est pas une chose qui va faire toute la différence. Puis je vais te laisser poser des questions parce que je pourrais juste déblatérer sur whatever, mais Got it, that's it. Donc, LP t'aide les courtiers, t'aide à générer plus de listings égale plus de maisons vendues, plus d'achats, plus de familles qui peut se trouver un logis, dans le fond. Donc, super, tu as fait un bon recap. Je sais que tu t'en attends pas, je te fais ça une surprise aujourd'hui. Ton parcours, bro, fucking nice. Là, je te le dis, on se voit souvent, on se parle souvent, mais là, je te le dis en live, c'est vraiment nice la transformation que tu as eue depuis les derniers mois, man. Puis ça me fait du poil sur les bras qui lèvent quand je pense à ça. Puis je me dis, souvent, les gens qui sont proches de toi, c'est plus difficile à passer des messages. Je sais pas si en fait tu l'as remarqué, man. C'est difficile, on partage des trucs, etc. Puis parfois, on le prend pas, puis on l'applique pas, puis c'est correct. Je fais la même chose de mon côté. Mais de voir que tu as pu appliquer quelques trucs qui a fait une différence pour toi, je veux dire, good fucking job, man, parce que tu le mérites. Tu as un super de gros talent, puis en ce moment, tes clients et tes futurs clients sont fucking chanceux de pouvoir travailler avec quelqu'un comme toi. Donc, good job, thanks, man. mon gars. C'est apprécié. Ben, Merci beaucoup. dans la dernière année, parle-moi un peu de, si je retourne en arrière, puis je retourne peut-être un an et demi, Ouais. le Louis-Pierre, est-ce que c'est le même Louis-Pierre que je parle aujourd'hui? Non, c'est ça que le monde ne comprenne pas souvent. Puis même pour mes courtiers immobiliers qui viennent me voir, la personne qui fait. Puis on s'en fout des chiffres aujourd'hui, OK? Puis on pourra en parler un peu de combien je fais, mais tu sais que c'est pas quelque chose que j'aime ça dévoiler public, là. Mais on en parlera un peu tantôt, là, parce que je sais que sinon les personnes, on dirait qu'ils n'écoutent pas, genre. On en parlera un peu des chiffres que je suis rendu, mais à travers tout ça, moi, ça a été un chiffre. Parce qu'on a tout le temps des croyances, des pensées limitatives, peu importe t'es où dans ta vie. OK? Puis il y en a que c'est 5 000 par mois, il y en a que c'est 10 000, il y en a que c'est 15 000, il y en a que c'est 100 000 par mois, il y en a que c'est 500 000 par mois. Puis moi, c'était pas, je pense que tu le sais, là, j'étais un coach en vente. C'était pas une question de vente, mon problème. C'était une question de. J'étais tellement défocusé. C'est qu'à un moment donné, on vit dans une vie, puis dans une. L'information, il y en a partout. Tu rouvres YouTube, il y en a pour des trilliards d'heures de vidéos écoutées. À tous les jours, il y a une nouvelle personne qui va sortir une stratégie. Fait que c'était pas une question de j'avais de la misère à faire les ventes. C'était une question de j'étais tellement partout que mon output, c'est bizarre du même, mais mon output n'était pas à 200 000 Puis je t'écoutais, puis on mangeait, tu es comme LP, tu fais 1 million d'affaires, tu as arrêté de focusser, puis je t'écoutais pas, puis je faisais quand même une affaire, puis j'étais comme, hey, t'imagines-tu, je vais racheter quelqu'un, puis peu importe, on ne parlera pas parce que. Mais tu riais de moi, puis je te comprenais pas. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans ton mindset, puis je n'étais pas rendu. Je comprenais pas où est-ce que tu étais, parce que toi, dans ce temps-là, il me semble, tu faisais 100 quelques mille par mois. Puis dans mon temps, moi, j'étais plus dans le coin de 10-15 000. Des fois, je faisais 20 000. Des fois, je peux faire 5 000 par mois, dépendamment. Puis j'étais comme, hey, c'est malade, je vais faire genre, tu sais, je vais rajouter 5 000 par mois. Puis t'es comme LP, genre, t'es dans un brouillard extrême, puis t'essaies de me le dire. Puis des fois, quand c'est ton chum, tu le comprends pas. Fait qu'en tout cas, c'était ça de même. Fait que ça, c'était la première des choses, un mindset au niveau de arrêter de faire un million de choses, de se focusser dans un autre. La deuxième chose qui m'a changé le plus. Je comprends là ça parce qu'on peut passer vite là-dessus, mais pourtant, si je regarde les 40-ish personnes qui sont sur la live aujourd'hui, oh my god, je pensais que tu sortais ta tasse, ta gros truc de café, man. Euh, J'adore ce que tu as dit parce qu'à la fin de la journée, c'est souvent comme on a un goal, on a un objectif, on a de vie, une qualité de vie, etc. Puis il y a une mentalité d'entrepreneur où c'était des additions. Additionne le nombre de trucs que tu fais, additionne le nombre de projets, additionne le nombre de business, le nombre de services, etc. Puis ça, cumulé, va arriver à ce que tu vas avoir un résultat final que tu vas aimer. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que chaque addition sont tellement petites, puis que tu n'en as pas le choix d'en avoir beaucoup pour que ça fasse du sens. Puis souvent, mais plus que tu additionnes, plus que tu mets de temps là-dedans, tu n'es pas capable de créer des systèmes efficaces qui fonctionnent, puis un flow efficace. Fait que c'est un peu voué à l'échec parce que si tu as réellement envie d'aller chercher des hauts revenus, mais une haute qualité de vie, d'avoir du temps, il faut que tu sois capable de systématiser, structurer, etc. Puis tu ne peux pas le faire en ayant 150 000 trucs. Fait que le Exact. LP d'avant, c'était un LP comme ça. Kind of, ouais. 100%. Fait que ça a été la première des choses d'arrêter de faire 1 million de trucs, de me focuser sur une chose. Autre chose que, Pourquoi tu as de la guys, misère? faut pas. Question. Ouais. Pourquoi tu as de la misère avec ça? À focuser sur un truc?
Ouais, pourquoi tu étais autant Parce résilient à que te dire tant focus que tu n'as sur une pas chose? vécu, on dirait que tant que tu n'as pas vécu, c'est quoi faire vraiment le next step, puis tout le temps, puis le focus, puis l'énergie que ça prend, tu penses que tu as du temps. Mais quand tu comprends c'est quoi que ça prend pour faire 50 000, 100 000, j'ai pas fait encore le 200 000 par mois, mais c'est là que tu fais comme, OK, ouais, pour créer mon output de 100 000 par mois, Chris, ça prend genre une énergie, ça prend un focus, un laser focus. C'est pas en faisant 70 000 à faire dans le domaine du coaching que tu vas aller claquer, en tout cas, moi, je pense, 100 000 par mois. Fait que ça, c'est Ouais, vraiment des choses. La puis deuxième, avoir une vie, exact. puis avoir une vie. 100%. Je suis rendu à une place parce que là, en ce moment, j'en ai pas parce qu'on vise un autre step. Mais dans Tu n'importe vas. quelle affaire, je pense, guys, il faut que vous compreniez, dans n'importe quel changement, il va y avoir un peu, comme tu dis, une tempête. En ce moment, moi, je suis dans la tempête pour percer, pour aller atteindre le 150, 200 par mois. Mais une fois qu'on va avoir fait ça, je vais avoir une équipe en place. Puis vous pouvez me juger comme vous voulez, OK? Parce qu'on a toutes nos limitations, on a toutes nos mindset issues. Mon mindset issues, moi, là, c'est con, mais je limitais de vendre ma formation. Parce que j'avais peur de ne pas être capable de gérer cette entrée de clients-là. Ce qui est complètement stupide des fois qu'on peut y penser. C'est-à-dire que j'avais peur. Puis John, il me dit OK, ben LP, tu vas juste engager une success coach, tu vas juste avoir quelqu'un qui va t'aider au niveau des médias sociaux, tu vas avoir un vendeur avec toi. Puis moi, j'étais comme ouais, mais je veux tellement tout avoir. Puis à un moment donné, quand tu comprends les principes, puis tu teaches ton équipe à être comme toi, mais pas être comme toi parce que ce sont eux-mêmes, mais Ouais. tout simplement déléguer. Moi, j'étais un control freak. Je le suis un peu encore, mais moi, beaucoup moins. Fait que c'était de Mais déléguer. ça, Fait que j'avais peur de. c'est un problème d'entrepreneur, ça, man. Tu te lances dans l'entrepreneuriat puis tu penses que l'objectif, pour arriver à tes fins, tu dois être la personne qui fait tout de A à Z, qui est la meilleure dans tout de A à Z, puis tu acceptes, on te met une portion d'ego, peu importe, surtout pour un coach. Je rencontre des gens qui disent comme il n'y a personne d'autre qui est capable de faire inscrire mes clients comme moi ou aider mes clients comme moi. Puis à la fin de la journée, tu es beaucoup dans l'ego si tu penses que tu es la seule personne qui peut aider tes clients. Pour venir, mettons, en mouton, parce que c'est récent que tu développes une équipe. Là, je veux dire, ça fait combien de temps que quand est-ce que tu as eu ta première personne qui a travaillé avec toi? Là, elle a commencé en novembre, décembre. Ça fait 2 mois, tout simplement. Good. Ça fait, ça Ouais. fait, ça fait fucking 2 mois, man. Puis tu avais réussi à dépasser la barre du 50 cas mensuel tout seul sans même avoir d'équipe. Donc la marge, tu peux aller chercher. Il y a de la Même, place en masse. même le 6 chiffres par mois, avant Ah 40. ouais, Là. cool. Et pour que le monde sache, là, je parle en vente. Là. Les clients me payent sur 3 mois. OK? Fait que quand je dis 125, peu importe, ben, c'est ça. C'est en vente. Là. Fait que moi, je reçois l'argent sur 3 mois. C'est bon que je à la fin de la journée. Ouais, peu Je suis importe. Là. Ça super change fier rien. de. C'est quand même crissement haut de 50 000 par mois. Là, en ce moment, peut-être en 80 de Non, récurrent, mais peu importe. exact. Mais moi, sur quoi je vais mettre l'emphase, c'est pas nécessairement sur le montant, parce qu'à la fin de la journée, tout ce qui est plus qu'en ce moment, c'est cool pour un entrepreneur à faire. Mais la question en fait, sur quoi je vais mettre l'accent, c'est à la fin de la journée, présentement, tu travailles même chose ou sinon moins qu'avant. Tu as un focus, puis tu génères comme 5 à 10 fois plus de revenus que tu le faisais avant. Le Comment, plus dans le fond, important, c'est au niveau du focus que je peux donner à mes clients. Parce que c'est tout le temps, puis tu sais, c'est en gros sur mon board, là, puis à un moment donné, je me rappelle, on mangeait des sushis, je pense qu'on était à Saint-Jean ou peu importe, là, on est tout le temps ça rive sud. Puis tu sais, l'affaire que je t'avais dit, c'était genre, Joël, j'ai peur. Non, comment je peux dire ça? C'est que je t'ai dit, là, j'ai plein d'affaires, tu sais, puis je savais pas trop comment au niveau de mon offre. Puis tu me disais, tant que tu amènes des résultats à tes clients, puis qu'ils sont heureux, on s'en fout du reste. On dirait qu'avant, je focusais, OK, non, il faut que ma formation ait tant de vidéos, il faut que ma formation ait ça, mais puis c'est con, mais c'est une affaire qui, des fois, on sait, mais on ne le réalise pas, qu'il y a deux choses différentes. Mais juste, amène des résultats à tes clients, serre-les bien. C'est des affaires qu'on sait, mais le reste va suivre. Fait qu'on s'en fout que ta formation dure 600 ans, 2 ans. Non, mais le point, pour inculquer cet aspect-là, c'est qu'on pense souvent que bon, le ça revient avec la perfection. Il faut que mon programme soit malade, faut que tout soit parfait dans ma business. Puis à la fin de la journée, tu veux que tout soit parfait pour le résultat final. Le résultat final, c'est souvent deux choses. C'est que tu as plus de clients, plus de revenus, Ouais. puis tu as plus d'impact pour tes clients, puis tes clients sont heureux. À la fin de la journée, quand tu réalises que tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour que tes clients soient heureux puis que tu génères de l'argent, ça t'enlève beaucoup de poids sur les épaules. Puis tout ce poids-là que tu as en moins, puis l'énergie que tu es capable de regagner, le temps que tu es capable de regagner. Parce qu'à la fin de la journée, si tu as une croyance que ben, toutes tes vidéos doivent être faites comme ça, puis doivent avoir un intro, outro, puis plein de complexité comme ça, mais ça te met à travailler dans des trucs qui, à la fin de la journée, ne sont pas essentiels. Et le plus que tu es capable de remettre ton énergie sur des trucs essentiels, le plus que tu es capable d'avancer rapidement, d'avoir une croissance comme tu as eu, man, parce que tu as eu une croissance dans la dernière année plus que tu as eu sûrement dans les derniers 5 ans comme entrepreneur. Comment? Ouais, tu n'es pas devenu 5 fois plus intelligent, man.
Faites une chose à 1000%. Exact. Puis le breakthrough, tu as dit par rapport le break. Mais je vais poser la question en fait, parce qu'il y a des gens qui l'ont demandé en commentaire. Ton plus gros breakthrough, est-ce que c'est ça, l'aspect de se focus sur une chose, ou c'est ça plus quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la plus grosse différence dans ton parcours dans la dernière année, même? Qui est pratiquement de 10 fois plus de revenus et d'impact que tu avais avant? Si tu veux un, c'est le focus 100%, de un. De deux, c'est t'amener à faire des choses qui vont te sortir de ta zone de confort. Trouver le fucking point. Faire du cold call, aucun fucking problème. Je vais appeler je parle mal, là, mais je vais appeler qui tu veux quand tu veux. Messenger du monde sur Facebook. I don't know why, mais j'étais moins à l'aise. Fait que c'est juste d'avoir dans le fond des personnes qui ont un support de comme just fucking do it. C'est pas compliqué, mais des fois, il y a des affaires stupides qu'on a peur de faire. J'avais pas une peur, mais je le faisais pas parce que j'étais entraîné dans d'autres choses à gauche, à droite. Ouais. Fait que Tu là, vas je faire le n'importe fais. quoi Puis... sauf faire ça, tu me suis. Exact. Ouais. Fait que c'était d'avoir dans le fond, tout revient au Je m'en focus de répète. faire une chose. Puis de suivre quelque chose qui est Faire une prouvé chose, aussi. focus sur l'essentiel. Ouais, c'est d'avoir un coach Ouais, qui est là, 100%, d'être focus par rapport à ce que tu fais, puis de suivre une track. Là, un peu comme je donne avec mes courtiers, on a des scripts de vente, puis ça c'est fou, parce que j'en ai un qui vient de commencer, qui vient de marquer good, mais je ne fais pas de call. En tout cas, peu importe. Mais il vient de marquer très solide ton script, parce que Charles-Antoine. Mais c'est d'avoir une track que tu suis, que tu adaptes à toi-même, puis que tu fais. Puis tu sais que ça a fonctionné pour 70 000 autres personnes, ça va fonctionner pour toi. Comme on l'a dit tantôt, avant novembre, ben, tu avais atteint les 6 chiffres par mois tout seul. Même. Ouais. Ben, en novembre. Ouais, c'est en novembre que ça avait fait? Puis ça, je vais le reprendre J'adore pour ça. mes lives. Reprends-le, parce que la perfection, c'est la peur de se tromper. Et quand tu acceptes que tu vas te tromper, même si tu es parfait, parce que la perfection n'existe pas, tu te dis, ben, what the fuck, je m'en crée dans le fond, je vais être rapide. Comme ça, je vais faire plusieurs erreurs rapidement, mais je vais trouver ce qui fonctionne réellement bien. Puis, à la fin de la journée, les erreurs ne vont pas te tuer. Ça ne va pas tuer ta business. La seule façon que ça tue ta business, c'est si les erreurs font en sorte que toi, tu te sens comme la merde et tu arrêtes de faire de quoi dans ta business. Ouais. Si tu acceptes de faire les erreurs, let's fucking go, right? En fait, la journée, moi, la chose qui était la plus importante, qui l'a encore, qui va l'être, c'est amener des résultats. Si tu amènes tes résultats à tes clients, puis tu as un bon service client, après ça, comme le reste va suivre. Là. Puis ça a tout le temps été ça. C'est juste qu'à un moment donné, j'étais trop poussé dans juste comme m'assurer, micromanager chacun des clients. Puis à un moment donné, tu me dis, LP, si tu te leur donnais à 100%, après ça, c'est à eux de faire le chemin. C'est pour ça que moi, quand je vends, là, vous allez voir, là, je leur dis comme, c'est peut-être con à dire, mais tous les aspects, ben pas, comment dire, je dis les aspects négatifs de c'est quoi ma formation. Je vais dire, regarde, écoute, moi, ma formation, c'est pas un get rich quick, c'est pas un t'investis, tu vas être millionnaire avec des affaires qui vont tomber du plafond, là. C'est pas ça pantoute ma formation. Au contraire, je vais l'anti-vendre. Je vais dire, regarde, écoute, dans ma formation, ça va être dur. Dans ma formation, tu vas faire ça, ça, ça. Es-tu prêt à faire ça? Si t'es pas prêt à faire ça, prends la pousse. Ce matin, encore, il y a un gars qui m'a appelé, il dit, LP, je veux ta formation, j'ai un de tes clients. Et il s'appelle Médéric, il m'a parlé en bien de toi, ta formation. J'ai posé 3 questions. Il m'a dit non à deux des 3 questions. J'ai dit, écoute, je ne peux pas t'aider. Comme tu es mieux d'aller faire d'autres choses. Fait que c'est de choisir tes clients avec qui tu veux travailler, c'est de bien les qualifier. Fait que quand ils rentrent, ben, tout est plus facile. Tu sais, un client qui est chiant, qui va me faire chier, je vais être franc avec toi, je ne le prendrai pas. Tu sais, le gars qui va venir me tester, ouais, mais toi, LP, t'es juste dire, écoute, ce que tu préfères, c'est j'ai beaucoup de vidéos gratuites pour toi. Va te renseigner un peu. Je ne vais pas essayer de me survendre parce que quelqu'un, il faut que tu casses la tête pour entrer dans ton programme. Il va te casser la tête rendu dans ton programme. Puis tu l'as vécu, ça, right? Avant de faire ce switch de mindset-là. Ouais, je l'ai vécu ce switch de mindset-là. Des personnes chiantes dans mon programme, probablement, je touche du bois. Là. Non, pas là, parce que tu as monté ton programme avec la nouvelle mentalité que tu as développée, mais je parle d'avant ça. Tu as accepté des clients que si tu regardes aujourd'hui, non, ben il y a plein de personnes qui sont en crise, qui veulent juste vendre pour vendre, mais qu'à la fin de la journée, ils se retrouvent avec des clients qui ne sont pas satisfaits ou des clients qui sont un pain in the ass, puis eux haïssent leur business, leur service, etc. Puis c'est juste qu'ils ont accepté un mauvais client dans leur offre. Ça, c'est beaucoup de gens font ça. Ouais. Mais si on regarde, tu l'as dit, le point le plus important, c'est l'impact. À la fin de la journée, il y a 2 trucs qui sont réellement importants dans un business de coaching, puis je l'ai déjà dit, là, générer des clients, générer des revenus, générer des clients, puis apporter des résultats à tes clients. En fait, journée, c'est ces 2 choses-là que tu dois produire. Fait que tout ce que tu fais dans ta journée, les systèmes que tu crées, etc., tu devrais tout le temps te pencher sur qu'est-ce qui va m'amener plus de clients, puis qu'est-ce qui va amener plus de résultats à mes clients. Puis en ce moment, je sens que tu jongles bien les deux. Parce que autant que tes clients ont des résultats, que ta croissance en ce moment de business n'est pas à flop. Tu me suis, souvent, c'est ce qui arrive, c'est que les gens vont se concentrer juste sur la génération de clients, puis leur clientèle, de l'autre côté, quand ils essaient de livrer le service, c'est de la crise de la C'est pas bon. Pire affaire que tu peux faire, selon moi. 100%. Fait que c'est normal pendant un certain temps qu'il y ait un mini débalancement, mais
avec quand tu es capable de retrouver tout ce temps-là, là, de lâcher la perfection, de lâcher l'énergie gaspillée à gauche et à droite, tu es capable de générer des résultats pour tes clients, focuser sur ce qui est essentiel pour eux, focuser sur ce qui est essentiel pour ta génération de clients et aussi de retrouver du temps autour de ça. Fait que je suis content que ça allait aller sur ce point-là pendant le live aujourd'hui parce que moi, je m'étais fait des bullet points, je veux converser avec ça, avec LP, mais je sens que c'est la chose qui a été la plus bénéfique pour toi. Puis en toute honnêteté, c'est qu'est-ce qui a été le plus bénéfique pour moi. Fait que, comment ça peut s'appliquer aux gens en ce moment sur le live? As-tu des tips, des astuces que tu as pu, parce que, bon, je te l'ai dit 1 trillion de fois, tu ne l'avais pas incarné, tu ne l'avais pas adopté au départ. Qu'est-ce que les gens, selon toi, peuvent faire pour lâcher le perfectionnisme et focuser seulement sur l'essentiel? Simple, prenez-vous un coach, guys. Prenez-vous juste un fucking coach. Ben, je parle vraiment mal, puis mon père me dit tout le temps quand il écoute, parce que mon père m'a menti, genre mes plus gros fans, whatever, il regarde tout ce que je fais. Ils vont dire arrête de dire fucking, mais je vais dire, là, concentrez-vous à avoir quelqu'un, un coach, qui va venir vous guider vers une chose, puis qui va vous maintenir accountable à celle-là. Tu sais, moi, j'ai un coach business, j'ai un coach au niveau de la santé, puis j'ai un coach au niveau du mindset. OK? Pendant longtemps, niveau business, mindset, ça a été, ben, 100% comme qualité élite. Puis là, avec Elite Plus, ça va être encore business mindset. Santé, malheureusement, pas malheureusement, tous ne peuvent pas m'aider. Peut-être Khaled, il pourrait m'aider. Mais c'est d'aller faire, dans le fond, une chose. Prenez-vous un coach qui a déjà, dans le fond, la recette, qui fait déjà les choses que vous voulez faire ou qui le fait, en fait, pour ses clients. Parce que souvent, puis regardez pas, tu sais, puis regardez pas ce que le coach, ce que lui, il fait, ce que lui a comme résultat. Peut-être, ben, c'est ça pour dans mon domaine à moi. Dans ton domaine, c'est bon parce que toi, tu as leur business, mais regardez surtout, puis ça fonctionne encore plus dans ton domaine à toi, puis aussi dans le mien, regardez surtout les résultats des clients de ce coach-là. Parce que, je vais être franc, Joël, oui, tu réussis financièrement à un autre niveau, tu as une RE, tout ça, puis il y en a qui vont dire ah, mais je peux regarder d'autres choses qui réussissent financièrement, mais est-ce que leurs clients réussissent financièrement? C'est ça le plus important. Regardez les clients du coach, comment ils réussissent. C'est important que le coach réussisse. Ben, en fait, c'est important. Entre moi et toi, moi, je ne trouve pas. Mais c'est surtout, est-ce que les clients de ton coach réussissent? C'est ça le plus important. Tu sais. Puis, regardez le monde, en tout cas. Je pense qu'ils l'ont vu. S'ils n'ont pas encore vu, Christy, les 1 million de témoignages de qualité, il est temps qu'ils aient regardé sur le groupe parce que tu amènes des résultats, tu comprends? Fait que c'est ça l'important à la fin de la journée. Ouais, Est-ce que le coach il amène des résultats? Si oui, ben go, sinon non. C'est une question de est-ce que vous voulez vous choisir à travers ça? Est-ce que vous voulez aller trouver la chose qui va vous aider à comme trouver le. Moi, c'était un breakthrough. Fait que je gosse tout mon monde autour de moi qui ne sont pas dans la qualité pour le faire. Moi, ça a changé ma vie. Ça m'a donné une clarté. Mais après ça, il n'y a pas. Mais tu sais, comme je dis à tout le monde, c'est pas que je pensais que ces qualités vont sauver votre vie, vous mettez un doigt dans l'œil. Qualité va donner la bonne façon, mais après ça, c'est à vous de travailler. C'est à vous de faire les actions. C'est pas j'investis en qualité, je suis riche demain matin. Il faut que vous soyez prêt à faire les actions. Il faut que vous soyez prêt à vous choisir. Vous êtes prêt à vous choisir, ben, let's go. Yeah, tu dois être un entrepreneur. Tu dois prendre tes responsabilités. Sinon, on va investir dans le Bitcoin et attendre de voir ce qui se passe. Tu ne pourras ne pas être responsable et avoir des résultats. Si tu as envie de construire quelque chose, d'avoir un impact et de faire des revenus satisfaisants, plus qu'en ce moment, parce que ça peut être différent pour moi, ce qui est satisfaisant versus pour les gens qui nous écoutent, etc. Et créer un Omnex, puis on pourra discuter ensemble, LP, puis de voir des histoires à succès d'autres personnes, ben, c'est ce qui nous inspire. C'est ce qui continue de m'inspirer constamment. Donc, merci même d'avoir été cette personne-là pour. Merci à toi de m'inviter, Joël. Fait que je souhaite tout le monde, je vous embrasse. Passez une belle journée, travaillez fort. Moi, il faut que j'y aille, j'ai un client dans 7 minutes. Fait que travaillez fort, puis bonne journée tout le monde. All in.